voulait libérer le Togo. Il a fini par être tué. Sylvanus Olympio, l'homme qui rêva plus grand que son époque. Il fut un temps où la liberté n'était qu'un mot fragile, chuchoté entre deux portes, caché dans les silences d'un peuple occupé. À cette époque, sur la côte chaude et vibrante du Togo, un enfant grandissait. Pas plus grand, pas plus fort que les autres, mais avec un regard qui portait déjà plus loin que les frontières imposées. Son nom était Sylvanus Epifanio Olympio, et il allait devenir, plus qu'un nom, un combat. Élevé entre traditions africaines et rigueur européenne, Sylvanus grandit à Lomé, puis étudia à Londres. Dans les couloirs gris de l'université, il comprit une chose. Ce que l'on appelle paix sous l'Empire n'est souvent qu'un autre nom pour domination. Il vit l'injustice, il vit le mépris, et il fit un serment silencieux, rendre au Togo sa voix. À son retour, Sylvanus Olympio n'était pas un soldat, pas un révolutionnaire criant dans les rues. Non, il était un diplomate, un stratège, un homme qui savait que pour changer l'histoire, il fallait parfois plus qu'un cri. Il fallait une stratégie, une patience de sculpteur. Il devint la figure de proue de la lutte pour l'autonomie du Togo. Discours après discours, voyage après voyage. Il parlait aux puissants, et derrière son sourire poli, il forgeait une arme redoutable, la détermination tranquille. Et puis vint l'année 1960. La France s'apprêtait à lâcher quelques chaînes, mais sans vraiment lâcher le pouvoir. Dans les salons dorés de Paris, des accords étaient préparés, des limites fixées, mais Olympio, lui, refusa de négocier la dignité. Le 27 avril 1960, il proclama l'indépendance du Togo, pas en recevant un cadeau, mais en l'arrachant. Le drapeau vert, jaune, rouge fut hissé. L'étoile blanche brillait enfin sur un ciel libre. Sylvanus Olympio devint le premier président du Togo. Olympio rêvait d'un Togo sobre, digne, indépendant économiquement. Il refusa l'aide militaire française. Il refusa l'asservissement au franc CFA. Il voulait une monnaie nationale. Il rêvait. Et dans son rêve, le Togo serait petit, peut-être, mais libre, véritablement libre. Mais tous ne rêvaient pas avec lui. Dans l'ombre, des ressentiments naissaient. Certains anciens soldats togolais démobilisés par la France, rejetés, humiliés, le prenaient en haine. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, ils frappèrent. Sylvanus Olympio, l'homme du dialogue, fut abattu devant l'ambassade des États-Unis à Lomé, tentant désespérément de fuir. Il portait encore son pyjama. Il devint le premier président assassiné de l'Afrique indépendante. Mais si son corps tomba ce jour-là, son rêve, lui, ne mourut pas. Chaque 27 avril, quand les drapeaux montent dans le ciel togolais, c'est son rêve qu'on hisse avec eux. Chaque sourire d'enfant, chaque note de liberté, chaque rêve de progrès. Il n'a pas construit seulement un pays, il a gravé une idée dans le cœur de son peuple. Le Togo ne doit jamais être à genoux.